Imaginez une vie sans stress financier constant. Vos factures sont payées sans souci. Vous pouvez vous permettre de prendre des vacances et de poursuivre vos passions. C'est ça, la liberté financière. Il s'agit d'avoir le contrôle de vos finances afin de pouvoir vivre la vie comme vous l'entendez. La liberté financière signifie quelque chose de différent pour chacun. Pour certains, c'est la retraite anticipée. Pour d'autres, c'est la possibilité de travailler moins ou de créer une entreprise. Quel que soit votre rêve, la liberté financière le rend possible. Il est important de se rappeler que la liberté financière est un voyage, pas une destination. Cela demande du temps, des efforts et de la discipline. Mais avec les bonnes stratégies, tout le monde peut y parvenir. Ce guide vous fournira des conseils et des stratégies pratiques pour vous aider à atteindre la liberté financière en 2025 et au-delà. La liberté financière ne se résume pas à l'argent. Il s'agit d'avoir des choix et des options dans la vie. Il s'agit de réduire le stress et l'anxiété. Il s'agit d'avoir les ressources nécessaires pour poursuivre vos passions et vos rêves. Lorsque vous êtes financièrement libre, vous n'êtes pas coincé dans un travail que vous détestez. Vous pouvez prendre des risques et saisir des opportunités qui vous passionnent. Vous pouvez passer plus de temps avec vos proches et redonner à votre communauté. La liberté financière vous apporte la tranquillité d'esprit. Vous n'avez pas à vous soucier des dépenses imprévues ou de la perte d'emploi. Vous avez un filet de sécurité sur lequel vous appuyez. En fin de compte, la liberté financière, c'est vivre une vie plus heureuse, plus saine et plus épanouissante. La première étape vers la liberté financière est d'économiser de l'argent. C'est simple, dépensez moins que vous ne gagnez. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Voici quelques conseils pratiques. Suivez vos dépenses. Utilisez une application de budgétisation ou un tableur pour voir où va votre argent. Identifiez les dépenses inutiles. Avez-vous vraiment besoin de ce café au lait quotidien ou de cet abonnement au câble? Fixez-vous des objectifs financiers. Avoir un objectif vous motivera à économiser davantage. Automatisez vos économies. Mettez en place des virements automatiques vers votre compte d'épargne. Économiser de l'argent ne signifie pas se priver. Il s'agit de faire des choix conscients et d'être attentif à ses habitudes de dépenses. Économiser de l'argent ne consiste pas seulement à réduire les dépenses, mais aussi à dépenser judicieusement. Voici quelques conseils pour vous aider à devenir un consommateur plus avisé. Comparez les prix avant d'acheter. Utilisez des sites web et des applications pour trouver les meilleures offres. Profitez des remises et des soldes. Recherchez des coupons et inscrivez-vous au programme de fidélité. Achetez d'occasion autant que possible. Vous pouvez trouver de bonnes affaires sur les vêtements, les meubles et plus encore. Négociez les prix. N'ayez pas peur de demander un prix plus bas, surtout pour les achats importants. En étant un consommateur plus conscient, vous pouvez économiser de l'argent tout en profitant des choses que vous aimez. Section 5. Investir intelligemment. Économiser de l'argent est important, mais ce n'est pas suffisant pour atteindre la liberté financière. Vous devez investir votre argent pour qu'il puisse fructifier au fil du temps. Investir peut sembler intimidant, mais ça ne doit pas l'être. Commencez par apprendre les bases. Il existe de nombreuses ressources disponibles en ligne et dans les bibliothèques. La clé est de commencer petit et d'augmenter progressivement vos investissements au fur et à mesure que vos connaissances et votre confiance grandissent. Section 6. Comprendre les différents investissements. Il existe de nombreux types d'investissements, chacun ayant ses propres risques et récompenses potentielles. En voici quelques-uns courants: actions, parts de propriété dans des sociétés cotées en bourse. Elles offrent un potentiel de rendement élevé, mais comportent également un risque plus élevé. Obligations, prêts que vous consentez à des gouvernements ou à des entreprises. Elles offrent généralement des rendements inférieurs à ceux des actions, mais sont généralement moins risqués. Fonds communs de placement, paniers d'actions, d'obligations ou d'autres actifs gérés par un professionnel. Ils offrent une diversification et peuvent être une bonne option pour les débutants. Il est important de choisir des placements qui correspondent à votre tolérance au risque, à votre horizon temporel et à vos objectifs financiers. Section 7. Gérer efficacement ses dettes. Les dettes peuvent constituer un obstacle majeur à la liberté financière. Les dettes à intérêt élevé, comme les dettes de carte de crédit, peuvent rapidement éroder vos économies et vous empêcher d'avancer.
Voici quelques conseils pour gérer efficacement vos dettes. Établissez un budget et respectez-le. Cela vous aidera à suivre vos revenus et vos dépenses et à identifier les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses. Remboursez plus que le paiement minimum sur vos dettes. Cela vous aidera à rembourser vos dettes plus rapidement et à économiser de l'argent sur les frais d'intérêt. Envisagez des options de consolidation de dettes ou de transfert de solde. Celles-ci peuvent vous aider à réduire vos taux d'intérêt et à simplifier le remboursement de vos dettes. Section 8. Demandez des conseils professionnels. Vous n'avez pas à naviguer seul dans le monde des finances personnelles. Consulter un conseiller financier peut être bénéfique, surtout si vous vous sentez dépassé par vos dettes ou vos décisions financières. Vous ne savez pas comment investir votre argent judicieusement. Vous souhaitez des conseils personnalisés pour atteindre vos objectifs financiers. Un conseiller financier peut vous aider à créer un plan, à choisir les bons placements et à rester sur la bonne voie pour atteindre la liberté financière. Section 9. Agir aujourd'hui. La liberté financière est à votre portée. Cela commence par la décision de prendre le contrôle de vos finances et d'apporter un changement. N'attendez pas le moment idéal pour commencer. Le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Prenez des petits pas chaque jour pour améliorer votre situation financière. Suivez vos dépenses. Créez un budget. Commencez à épargner et apprenez-en davantage sur l'investissement. N'oubliez pas que la liberté financière est un voyage, pas une destination. Soyez patient, persévérant et célébrez vos progrès en cours de route. Vous pouvez le faire.